exercices comme ça, j'essaie de retrouver des sensations de facilité, de flottement de la voix. J'essaie de retrouver juste le plaisir de chanter, le plaisir de faire des sons faciles et libres. Donc je ne m'occupe pas tellement d'autre chose, mais je réapprivoise un peu les sensations de chant. Ben oui, je ne pouvais pas le faire. J'avais beaucoup de difficultés. Alors que là, on est à même pas 3 mois, 2 mois et demi après l'opération, et je peux déjà. Alors même si c'est pas encore souple comme je voudrais et tout, c'est possible. Alors que ça ne l'était plus depuis des années. C'est incroyable. Ben bien sûr, c'était très difficile au départ, avant, et je savais bien que c'était pas normal que ce soit difficile comme ça. C'est comme si on m'avait nettoyé les cordes vocales. Normalement, ma voix est très pure, très cristalline. Donc c'est ça sa qualité principale. Donc s'il n'y a plus cette fluidité, cette souplesse, on ne peut pas compter sur la beauté intrinsèque du timbre, bon, qui est ce qu'elle est, mais qui n'est pas une beauté comme ça immédiate. La beauté de ma voix, je crois que c'est surtout sa fluidité, sa souplesse. C'est surtout ça, plus que la couleur elle-même. Alors bien sûr qu'il faut continuer à travailler sur la couleur, mais il faut essayer de retrouver cette facilité, quoi, qui fait que c'est agréable à entendre. Comment, selon vous, le corps fabrique-t-il la voix? Je mets sur pause et vous me direz quand vous repartez. Et là, encore une fois, j'insiste, c'est beau. D'accord, je vais vous le dire. Alors, en gros, ce que je sais, c'est que y a de l'air dans les poumons, on a 2 cordes vocales, et puis on a tout un ensemble de résonateurs, et que le passage de l'air à travers les cordes vocales fait que, à des moments, elles se joignent, et que ça produit un son, et qui peut être donc parlé ou chanté, et voilà. C'est tout. Et on voit parler ou on voit chanter, alors quel lien ou quelle différence vous pourriez... Quand je parle, j'y pense pas. Je ne pense à rien. Bon, alors si je vous demande d'y penser, si je vous demande de quel lien vous pourriez faire intellectuellement, en tout cas, entre... Il n'y en a pas, parce que moi, honnêtement, je trouve que pour moi, il n'y a aucun lien entre ma voix parlée et ma voix chantée. D'accord. Parce qu'elles sont extrêmement différentes. J'estime que ma voix parlée, c'est ma voix de moi normale, et que ma voix chantée, il y avait quelqu'un qui disait c'est ma voix de folle, mais c'est presque ça. C'est une voix qui est inhumaine. C'est une voix qui est tellement travaillée qu'elle n'a pas de rapport avec la nature, en fait. Je pense quand même que par rapport à votre appareil vocal, il faut que dans votre esprit, il y ait un peu plus de continuum, de lien entre voix parlée et voix chantée. Ça, je suis contente, je pouvais pas le faire avant. Voilà. Je me pose même plus la question. Oui, là. On le refait. Voilà, c'est très beau de ne pas ouvrir beaucoup la bouche, vous ouvrez plus dedans. Voilà. Magnifique celui-là. Ah bah ouais. Ah ouais. Il vient tout seul celui-là. Alors il peut être plus ou moins bien, mais il n'y aura plus jamais. C'est quoi ces bruits-là? C'est les bruits d'avant. Les bruits d'avant. Mais ça va, on les a oubliés. Oui, mais maintenant je peux les faire artificiellement. Oui, non. C'est ça qui est bien. J'ai le choix. Vous pouvez le faire beau ou moche, je vous l'ai dit. Voilà. Alors faisons le beau.
allez répéter tantôt uniquement le continuum sonore et tantôt uniquement les mouvements. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où. Ma commère, la carpe, y faisait 1000 tours. Avec le brochet son compère. Tous s'approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Moi, d'étanche, dit-il. Qu'est-ce que je dois faire là déjà? Répétez sans le son, en fermant les yeux et en sentant les mouvements des lèvres et de la langue. Oui. C'est-à-dire juste les mots sans le son. Juste les mots Alors, sans le son. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est ce que j'appelais déconnecter le son et le mouvement. Moi, d'étanche, dit-il. Et vous devez être tout entière dans vos lèvres et dans votre langue. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. Mais il crut mieux faire d'attendre. Mais il crut mieux faire d'attendre. Plus fort, qu'il eut un peu plus d'appétit. Qu'il eut un peu plus d'appétit. Alors, vous allez essayer, ça on l'avait fait aussi, vous allez essayer de monter un tout petit peu. Pas très aigu, mais un tout petit peu. Qu'il eut un peu plus d'appétit. Oui, Trop. mais sans déplacer. Qu'il eut un peu plus d'appétit. Qu'il eut un peu plus d'appétit. Ça, j'aimerais arriver à vous faire... Il y a un truc un peu... Moi, je l'aime pas cette voix-là. Essayez de le dire en exagérant l'articulation. Essayez de le dire en exagérant l'articulation. Et ben ça, c'est bien. Ouais, mais alors là, moi, je trouve que j'appuie un peu derrière, là. Plus que juste C'est-à-dire avant. que, ouais, Ah ouais. parce qu'avant, je suis en voix de tête. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi, mais c'est beaucoup plus laid aussi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, je parle comme ça, je sais que je ne vais pas me fatiguer. Mais c'est ignoble à écouter. Et je me fatigue les oreilles, c'est ça que je veux dire. C'est moche comme tout en plus. Bah alors le juste milieu c'est pour... Alors, il faudrait peut-être que je sois sur quelque chose de plus comme ça, c'est-à-dire avec du grave et de l'aigu et les deux finalement. Je voudrais une belle voix parler. Où est ta belle voix parler? Et confiance. Et de venir sans cesse adorer vos attraits. Et de venir sans cesse adorer vos attraits. Maintenant un peu plus haut. Et de venir sans cesse adorer vos attraits. Dites-moi ce que vous avez mangé à midi en projetant. Du poulet à l'ail. On me disait tout le temps quand j'étais petite, arrête avec ta voix perçante. Nous y voilà. Je mets sur pause et vous me direz quand vous repartez. Voilà, c'est très beau de ne pas ouvrir beaucoup la bouche, vous ouvrez plus dedans. Voilà. Magnifique celui-là. Ah bah ouais.
En fermant les yeux et en sentant les mouvements des lèvres et de la langue. Oui. C'est-à-dire juste les mots sans le son. Juste les mots sans le son. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est ce que j'appelais déconnecter le son et le mouvement. Moi, d'étanche, dit-il. Et vous devez être tout entière dans vos lèvres et dans votre langue. Alors, il faudrait peut-être que je sois sur quelque chose de plus comme ça, c'est-à-dire avec du grave et de l'aigu et les deux finalement. Je voudrais une belle voix parler. Où est ta belle voix parler? Et confiance.